Si tu lances ta marque de cosmétiques sans ces bases, tu risques de perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et je ne dis pas ça pour te décourager, au contraire. Chaque semaine, je reçois en appel des dizaines de porteurs de projets qui rêvent de créer leur marque de cosmétiques. Et je vois les mêmes erreurs se répéter. Des erreurs qui vont les empêcher de percer, peu importe la qualité de leurs produits. Aujourd'hui, je vais te parler des 7 erreurs que je vois constamment. Pas pour te juger, mais pour que tu puisses les éviter. Je m'appelle Fatou et je suis experte en stratégie de marque spécialisée dans l'univers de la cosmétique. Depuis plusieurs années, j'accompagne des porteurs de projets à lancer leur marque de cosmétique. Et crois-moi, j'ai vu ces erreurs coûter très cher à des projets magnifiques. Alors, reste jusqu'au bout parce que si tu te reconnais dans l'une de ces erreurs, tu vas pouvoir corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Première erreur, avoir du mal à recevoir les retours. Et je comprends totalement d'où ça vient. Quand on porte un projet pendant des mois, qu'on y met son cœur, son argent, son énergie, il devient notre bébé. Alors quand quelqu'un nous dit attention, ton concept n'est pas assez différenciant ou ton positionnement n'est pas clair, notre première réaction c'est de dire oui mais j'ai déjà fait mon étude de marché ou mon concept est différent. Mais voilà ce que j'ai observé, les marques qui réussissent ne sont pas celles qui avaient raison dès le départ. Ce sont celles qui ont su écouter, questionner et ajuster. Alors je vais te dire la vérité, le marché ne se soucie pas de notre ego. Si tu contredis systématiquement les retours d'experts ou de ta cible, tu vas dans le mur. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès que tu acceptes d'écouter vraiment, de remettre en question tes certitudes, tout change. Tu gagnes en clarté, en pertinence et en chance de réussite. Deuxième erreur, vouloir vendre des produits à 50 euros, 70 euros, parfois même 100 euros, mais de refuser d'investir dans la communication. Je vois régulièrement des créateurs qui investissent 15 000 euros dans la formulation, le packaging, le stock, mais 0 euros en marketing. Parce qu'ils pensent le marketing c'est du vent ou mon produit se vendra tout seul. Et là, il faut que je sois honnête avec toi. Personne ne connaît ton produit, donc personne ne l'achète. C'est mathématique. Tu peux avoir créé le meilleur sérum du monde avec les actifs les plus nobles, la texture la plus incroyable. Si personne ne sait qu'il existe, il ne se passera rien. Les marques qui explosent investissent entre 30 et 70% de leur chiffre d'affaires en marketing. Pas parce qu'elles aiment dépenser de l'argent, mais parce qu'elles ont compris que c'est ça qui fait connaître leurs produits. Alors oui, ça demande un investissement, mais c'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Parce que sans visibilité, il n'y a pas de vente. Troisième erreur, penser qu'on peut gérer le marketing soi-même sans formation. On fait appel à des pros pour tout. Comptabilité, juriste, formulateur, design. Mais le marketing, on se dit, ça va, j'ai Instagram, je vais me débrouiller. Le problème, c'est que le marketing de marque, ce n'est pas juste poster sur Instagram. C'est de la stratégie, du positionnement, de la psychologie du consommateur, de l'analyse de données, du storytelling structuré. Et croire qu'on peut improviser tout ça parce qu'on utilise Instagram tous les jours, c'est un peu comme dire, je regarde Top Chef toutes les semaines, je peux ouvrir un restaurant. Les marques qui réussissent ont soit un fondateur formé au marketing, soit une équipe dédiée. Et si tu ne l'es pas encore, c'est ok, mais il va falloir te former sérieusement ou déléguer à quelqu'un de compétent. Parce que le marketing amateur, ça se voit et ça coûte très cher en opportunité manquée. Quatrième erreur, penser que créer une marque de cosmétiques, c'est devenu facile. Avec l'émergence des laboratoires clés en main et des solutions tout en un, beaucoup se disent il y a des labos qui font tout, moi j'ai juste à vendre. Techniquement, c'est vrai, tu peux lancer une marque en quelques semaines. Mais lancer une marque rentable et pérenne, c'est un métier. Il y a l'étude de marché, le positionnement, la différenciation, l'acquisition client, la fidélisation, la gestion de la trésorerie, le scaling. Énormément de marques qui se sont lancées disparaissent dans les 2 premières années. Pas par manque de produits, mais par manque de stratégie. Alors oui, créer une marque de cosmétiques, c'est accessible. Mais créer une marque qui dure, ça demande de la préparation, de la méthode et de la rigueur. Et si tu es prête à faire ça sérieusement, tu as toutes tes chances. Cinquième erreur, lancer sa marque principalement pour le lifestyle, pour l'image, pour les shootings, pour les collaborations avec des influenceurs. Et je ne juge pas, c'est humain d'être inspiré par les success stories qu'on voit sur Instagram, de rêver d'avoir sa propre marque, de faire de beaux shootings, d'être reconnu. Mais voilà ce que j'observe, quand les motivations sont principalement l'image ou l'argent rapide, l'abandon arrive vite. Dès que ça devient difficile, et ça devient difficile, ces motivations ne suffisent plus. Les marques qui durent sont portées par une mission authentique, résoudre un vrai problème, servir une communauté, porter des valeurs fortes. Alors interroge-toi sincèrement, pourquoi je fais ça? Quel impact je veux avoir? Qu'est-ce qui me fera tenir dans les moments difficiles? Parce que ta mission, c'est ce qui va te donner la force de continuer. Et c'est aussi ce qui va te différencier de toutes les marques opportunistes. Sixième erreur, croire que la qualité du produit suffit. Je rencontre régulièrement des créateurs qui ont investi toute leur énergie et leur budget dans la formulation. Et c'est vrai, leur produit est excellent, vraiment. Mais leur site semble daté, le packaging manque de cohérence, le branding est inexistant. Et là, il faut que je te dise quelque chose qui peut être dur à entendre. Dans le cosmétique, l'expérience globale compte autant que le produit. Le client n'achète pas que des ingrédients. Il achète une émotion, une promesse, une expérience, une identité. Un produit moyen avec un excellent marketing bat presque toujours un excellent produit avec un marketing médiocre. Alors oui, travaille ton produit, rends-le excellent, mais investis aussi dans ton univers de marque, ton message, ton expérience client, parce que c'est l'ensemble qui déclenche l'achat. Septième erreur, vouloir lancer une gamme complète dès le départ.
L'enthousiasme du début pousse souvent à vouloir créer 5, 10, parfois 50 produits différents. Nettoyant, tonique, sérum, crème de jour, crème de nuit, masque, gommage, contour des yeux. Comme ça, j'ai une offre complète. Le problème, c'est que communiquer efficacement sur 50 références quand tu n'as ni communauté, ni retour terrain, ni traction, c'est mission impossible. Tu dilues ton message, tu complexifies ta logistique, tu multiplies tes coûts et tu divises ton énergie. Au final, tu ne vends rien efficacement. Les marques qui explosent font différemment. Par 1, 2, 3, 4 produits héros maximum. Elles testent, elles valident, elles collectent des retours, puis elles développent leur gamme progressivement. Regarde les grandes marques, elles ont presque toutes commencé avec un produit iconique qui a fait leur succès avant de développer le reste. Maintenant, tu te demandes peut-être quel est le point commun entre toutes ces erreurs. Eh bien, il y en a une seule. Toutes ces personnes mettent le produit au centre, pas le client. Elles pensent, mon produit est génial, ma formule est unique, mon packaging est beau, mais elles ne se demandent jamais qui est mon client idéal, quel problème je résous vraiment pour lui. Pourquoi achèterait-il chez moi plutôt que chez un concurrent? Et c'est là que tout se joue. Parce qu'une marque qui réussit ne vend pas des produits. Elle vend une transformation, une solution, une expérience. Si tu ne comprends pas ça, ton produit restera sur l'étagère. Peu importe sa qualité, peu importe tes efforts. Mais dès que tu fais ce shift mental, dès que tu mets ton client au centre de tout ce que tu crées, tout devient plus clair, plus cohérent, plus impactant. Et tu te demandes peut-être pourquoi je partage tout ça avec toi aujourd'hui. Pourquoi je prends ce temps de pointer ces erreurs? Eh bien tout simplement parce que j'en ai assez. Assez de voir des projets magnifiques s'éteindre par manque de préparation. Des porteurs de projets passionnés qui abandonnent après 6 mois, 1 an, découragés, dégoûtés en pensant qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Alors qu'en réalité, ils avaient juste besoin des bonnes informations au bon moment. Mon rôle, ce n'est pas de te juger si tu as fait l'une de ces erreurs. Mon rôle, c'est de te donner ces informations avant que tu ne les fasses. Ou de t'aider à les corriger si c'est déjà le cas, pour que tu entres dans ce projet avec lucidité, stratégie et les meilleures chances de réussite. Parce que ces erreurs ne définissent pas ton potentiel. Elles représentent juste des angles morts que tu dois éclairer. Et maintenant que tu les connais, tu peux les éviter ou les corriger. C'est ça qui change tout. À présent, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment créer ta marque de cosmétiques avec les bonnes fondations dès le départ, je t'ai préparé une vidéo gratuite qui sera ta vraie première étape. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment poser les bases d'un projet solide, comment éviter ses erreurs dès le départ et surtout comment avancer dans le bon ordre étape par étape. Tu retrouveras le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit et honnêtement, ça peut littéralement changer la trajectoire de ton projet. Et avant de te laisser partir, laisse-moi te donner les 5 fondations qu'il te faut absolument si tu veux éviter toutes ces erreurs. Si tu veux construire une marque qui dure, voici les 5 fondations que tu dois poser. Ces fondations, ce ne sont pas des options, ce sont des essentiels. Première fondation, une vraie étude de marché. Pas un questionnaire envoyé à 10 amis qui vont te dire oui, super idée pour te faire plaisir. Une analyse concurrentielle objective avec des interviews de ta cible réelle, pas de ton entourage. Il faut que tu aies une compréhension profonde de leurs besoins, de leurs frustrations, leurs attentes, leurs comportements d'achat. Sans ça, tu construis sur du sable. Tu crées un produit basé sur des suppositions, pas sur des besoins réels. Mais avec une vraie étude de marché, tu as une boussole. Tu sais exactement ce que tu dois créer, pour qui et comment. Deuxième fondation, un positionnement clair et différenciant. Tu dois pouvoir répondre en une phrase qui tu es, pour qui tu crées exactement et qu'est-ce qui te rend unique. Si toi, tu ne peux pas répondre clairement à ces questions, ton client ne pourra pas te choisir clairement non plus. Dans un marché ultra concurrentiel où il y a des milliers de marques de cosmétiques, la différenciation n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Ton positionnement, c'est ce qui fait qu'on se souvient de toi, qu'on te choisit toi et pas une autre. Troisième fondation, un budget marketing cohérent. Réserve au minimum 30% de ton budget global pour la communication et l'acquisition. Pas 5%, pas je verrai plus tard, 30% dès le départ. Ça inclut ta stratégie de contenu, ton acquisition payante, tes outils, tes visuels, tes tests et tes optimisations continues. Parce que c'est ça qui fait connaître ton produit au monde. Sans visibilité, pas de vente. Avec une stratégie marketing solide, tu multiplies tes chances de succès. Ce n'est pas une dépense, c'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Quatrième fondation, une approche progressive. Commence avec 1, 2, 3, 4 produits héros maximum. Pas 10, pas 50, 1 à 4. Lance-les, valide ton concept avec de vrais clients, collecte des retours, ajuste ce qui doit l'être, puis développe ta gamme progressivement en fonction de ce que ta communauté te demande. Les grandes marques ont toutes commencé avec un produit iconique qui a fait leur succès, qui a créé leur notoriété avant de développer le reste. Suis leur exemple. Concentre ton énergie pour faire décoller un produit héros puis construis sur ce succès. Cinquième fondation, un accompagnement professionnel. Tu n'as pas besoin d'être experte en tout, c'est même impossible. Tu as besoin de bonnes bases, d'une feuille de route claire et d'être entouré au bon moment par les bonnes personnes. Forme-toi sérieusement, pas avec des vidéos YouTube gratuites regardées en diagonale, mais avec une vraie méthode, une structure complète. Entoure-toi d'experts compétents qui ont déjà accompagné des projets comme le tien. Reste humble et dans l'apprentissage
permanent. Parce que les marques qui réussissent ne sont pas celles qui savaient tout dès le départ, ce sont celles qui ont su demander de l'aide, qui ont accepté de ne pas tout maîtriser et qui ont investi dans leur formation et leur accompagnement. C'est ça qui fait toute la différence entre un projet qui galère pendant des années et un projet qui se concrétise en 12 mois. Voilà les 7 erreurs que je vois constamment chez les porteurs de projets et les 5 fondations pour les éviter. Ce ne sont pas des critiques gratuites, ce ne sont pas des jugements, c'est juste la réalité que j'observe depuis des années. Des erreurs qui coûtent des milliers d'euros, des mois, parfois des années de frustration et d'épuisement. Si tu te reconnais dans l'une de ces erreurs, respire. Ce n'est pas une fatalité. Tu peux corriger, tu peux ajuster, tu peux repartir sur de bonnes bases. Mais pour ça, il faut que tu t'entoures, que tu te formes sérieusement et que tu structures ton projet avec méthode. Parce que le marché cosmétique ne laisse pas de place à l'improvisation. Mais il laisse toute la place à ceux qui se préparent sérieusement, qui ont une vision claire, qui mettent leurs clients au centre et qui acceptent de se faire accompagner. Alors n'oublie pas, le lien vers ma vidéo gratuite est juste en dessous dans la description. C'est ta vraie première étape pour poser les bonnes fondations. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment structurer ton projet de A à Z, comment éviter les erreurs dès le départ et comment te donner toutes les chances de réussir. Alors abonne-toi si tu veux plus de contenu honnête et sans filtre sur l'entrepreneuriat cosmétique et dis-moi en commentaire dans quelle erreur tu t'es reconnu. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans la vidéo gratuite si tu cliques sur le lien. Je te dis à très vite.